Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème N'abandonne pas, le meilleur est pour bientôt. Le passage examiné est tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. Il est écrit: Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance est assimilable ici à l'endurance face à la pression, à la constance dans la foi malgré les obstacles, à la résistance active et non une simple passivité. Alors, l'auteur nous dit qu'il faut pouvoir s'accrocher, il faut pouvoir persévérer afin d'obtenir de Dieu ce qu'il nous a promis. Dieu ne change pas, c'est nous qui changeons. Il est fidèle dans ses promesses, il est fidèle dans chaque chose, il est fidèle dans tout ce qu'il fait concourt au bien de ceux qu'il aime. Alors bien-aimé, toi qui étais sur le plan d'abandonner, dis-toi que encore un peu de temps, persévère encore, parce que c'est là l'œuvre de la foi. Bien-aimé, si tout était facile, nous ne serons pas en train de parler de Dieu. Si tout était évident, nous ne chercherions pas à nous accrocher à cet être transcendantal, à ce Dieu tout-puissant. Si tout était évident, nous ne chercherions pas à bâtir notre foi, à changer notre caractère, à nous transformer chaque jour pour ressembler à Dieu, pour être à son image. Nous avons besoin de persévérer afin qu'en nous soit accomplie la volonté de Dieu. Jésus-Christ lui-même pouvait dire: Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. La plupart des temps, à cause des projections que nous faisons, à cause des plannings que nous arrangeons, à cause de la pression que nous nous mettons, parce que ce n'est pas Dieu qui nous met sous pression, c'est nous-mêmes qui nous mettons la pression à cause du timing. Non, je me suis dit à telle date, je devrais avoir telle chose, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais bien aimé, lorsque tu te rends compte qu'il y a un blocage, qu'il y a beaucoup de difficultés d'exécution dans ce que tu fais, il ne faut pas seulement se dire que c'est parce que c'est la voie de Dieu que c'est dur. Des fois, il faut se dire: est-ce que c'est la volonté de Dieu que je continue? Nous devons pouvoir travailler en nous ce discernement qui puisse nous aider à comprendre ce que Dieu veut, ce qu'il attend de nous et ce qu'il ne veut pas de nous. Le Seigneur ne veut pas qu'on l'aide pour la plupart des cas. Il ne veut pas que quelqu'un puisse s'arroger sa victoire. Alors il fera des choses pour toi, pour moi, afin que personne ne puisse se réclamer de ce qui est arrivé. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre d'un homme. Nous servons un Dieu jaloux. Ne l'oublions pas. Alors il fera manifester sa gloire au milieu d'une situation peut-être chaotique, où il n'y aura pas de passage. Il fera un chemin comme pour le peuple d'Israël l'a fait, en ouvrant le Jourdain, en ouvrant la mer. Alors, Dieu qui l'a fait veut que tu continues à persévérer avec espoir, espérance et dans la foi, afin de voir accomplir les promesses qu'il a faites pour toi. Beaucoup commencent certains chemins et s'arrêtent parce qu'ils disent: non, j'ai trop essayé, ça a mis long, je suis fatigué, j'en ai marre. Bien-aimé, n'abandonne pas, le meilleur reste à venir. Lorsque tu peux connaître ton identité, lorsque tu as pu au travers de la parole identifier qui tu es en Christ, tu dois comprendre dès ce moment que la situation que tu traverses, les difficultés que tu rencontres ne définissent pas la personne que tu es. Tu as ton identité à part. Et le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour toi. Dès le moment où Satan attaque tes pensées et commence à te donner l'impression que tu n'es pas bien, tu es péché, tu es mal formé, tu n'as pas le potentiel, tu n'as pas la carrure, tu n'as pas... Ça, ce sont des pensées qu'il injecte au-dedans de toi pour te déstabiliser et détruire en toi cette conscience de qui tu es réellement en Dieu. Dieu n'a pas honte de nous. C'est nous-mêmes qui avons honte de nous à cause des schémas que nous nous constituons. Dieu reste fidèle et il est fidèle dans toutes ses promesses. Alors recommence à te revaloriser. Recommence à te redonner du gain. Prends de la valeur en tant qu'individu. Prends de la valeur en tant qu'enfant de Dieu et tu verras que les choses changeront. Ne te regarde plus comme cette personne d'échec. Ne te regarde plus comme cette personne dont on se moque. Si tu te moques de toi-même, c'est ton problème. Dieu ne se moque pas de toi. Ne te regarde plus comme ce que les autres veulent, que le monde veut que tu te vois pour ne pas pouvoir exceller. Alors regarde-toi comme un instrument de joie,
un instrument de paix, un instrument de réconciliation et par-dessus tout, un enfant pur, dénué de toute tâche. Alors, dès ce moment-là, tu verras des choses différemment. Tu supporteras des difficultés différemment. Tu pourras même supporter des outrages d'une autre manière parce que tu sais à qui tu t'identifies dans les cieux. Alors, je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je n'abandonnerai pas parce que jusqu'au bout, je sais que tu es avec moi. Affermis-moi, Seigneur. Donne-moi de pouvoir me regarder comme tu me vois. Réveille en moi, Père éternel, ce désir de pouvoir avancer, de te louer, de te glorifier, quelles que soient les circonstances. Affermis davantage ma foi, afin que je sois digne d'être appelé ton enfant et que ma vie serve de témoignage partout où je serai. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.